hello les amis Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été 2022, donc à partir du 21 juin jusqu'au 21 septembre approximativement. Le tarot ne connaissant pas notre unité de temps, bien évidemment, ça peut vous parler beaucoup plus rapidement ou un peu après. Je vous invite à garder votre bon discernement et surtout à ne prendre que les énergies qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, d'ailleurs, à ressentir ce qui ressort de ces cartes en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation pour en savoir un peu plus. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir d'autres messages, pourquoi pas. En barre d'infos, comme d'habitude, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous emmèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Cancer, notamment une guidance 100% professionnelle, une guidance 100% sentimentale, une guidance générale pour le mois de juin 2022 et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 qui est toujours disponible. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon printemps, une bonne fin de printemps maintenant. Je souhaite un bon anniversaire à tous les cancers qui fêteront leur anniversaire en juin, justement. Et voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui va nous parler de cette période de l'été. Ici, nous retrouverons la période du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août, et ici, du 21 août au 21 septembre. On y va avec l'énergie générale qui vous accompagnera. Et nous avons, pardon, l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de choix, de doute, d'incertitude, il va y avoir des choix sans doute ici. L'amoureux, ça nous parle en fait du bien et du mal, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, et donc des choix à faire dans ce sens. Est-ce que l'on continue à aller dans le mal quand on n'est pas bien? Est-ce qu'on va vers le bien quand on est au contraire, quand on veut faire progresser les choses? L'amoureux peut nous parler de réorientation dans la vie, et notamment avec cet amoureux, comme ça nous parle d'un désir de vivre, par exemple, d'un désir de vivre, de prendre du plaisir dans la vie. Il y a peut-être des choses à réorienter ici, des décisions, des choix à faire pour vous réorienter, peut-être professionnellement, sentimentalement, de façon dans le cadre familial et pourquoi pas aussi. L'amoureux, ça peut nous parler bien sûr d'association, donc de votre rapport aux autres, qui pourrait avoir une importance pendant ce mois d'été. Vos collaborations, vos relations amoureuses, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, avec l'amoureux, on peut avoir le goût des discussions et on peut rencontrer des discussions de toutes sortes, pas forcément pas uniquement celles qui nous font du bien, malheureusement. Avec ces chicanes, un peu, on peut avoir des conversations plus ou moins agréables. Voilà, on va voir après avec le reste du tirage comment cet amoureux peut nous parler. On va regarder pour la période du 21 juin au 21 juillet, nous avons l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de votre communication, de vos démarches en cours peut-être à essayer de créer quelque chose justement, puisqu'on parlait de réorientation, peut-être que vous êtes en train d'imaginer la suite ici avec cette impératrice. L'impératrice, elle essaye de trouver, elle cherche, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce dont elle a envie. Et il est peut-être question pour vous justement de déterminer encore plus aujourd'hui ce qui vous fait envie ce que vous voulez dans la vie pour justement créer de nouveaux projets. Il y a une notion de projet avec l'impératrice, elle porte son projet, elle fait grandir son projet pour la suite. Donc, avec cette impératrice, nous avons avec l'oracle des runes, Sovilo. Sovilo qui nous parle justement d'une certaine forme d'illumination. On essaye de comprendre ce que l'impératrice veut mettre en place. C'est-à-dire ici, on voit que cette carte, elle a
Elle a un rapport avec le soleil, avec l'observation, le fait de gravir les montagnes et d'affronter certaines problématiques de la vie. Hein. Et elle nous donne une certaine forme de réussite. Alors une réussite dans nos projets, une réussite dans la création de ces projets ou des éclaircissements qui nous permettent d'avancer dans nos projets. Moi, je vois en Sauvilo l'occasion ici de mettre au clair certaines idées, de mettre au clair et d'avoir accès peut-être à de nouveaux projets, entre guillemets, hein, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, d'avoir une certaine compréhension aussi de ce que vous voulez mettre en place. Avec le Wandering Tarot, nous avons le Roi de bâton et l'Empereur. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui nous place sur l'enthousiasme comment dire, de chercher une certaine indépendance avec l'empereur, une certaine stabilité, mais dans l'indépendance qui soit en raccord avec nos motivations, nos ambitions personnelles, comment on gère ses propres ambitions, sa propre sagesse, son envie de se raccorder avec ses désirs ici, puisque ce roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut, et l'empereur sait concrétiser ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une recherche de savoir ce que vous voulez, parce que ici, avec l'amoureux, c'est l'orientation, donc vous avez quand même... Vous êtes en quête de savoir exactement ce que vous voulez et comment créer de la solidité, de l'indépendance, et une certaine forme de succès, de concrétiser. L'impératrice pense, l'empereur concrétise ce que pense l'impératrice. Donc ici, c'est de mettre dans la matière un peu vos idées qui vous intéressent pendant cette période entre mi-juin et mi-juillet. Avec le 77, nous avons l'enfant, la lune, du moins l'enfant, le bébé, hein, et l'entente. Ici, on voit qu'il y a quelque chose en gestation qui a besoin de mûrir hein, avec cet embryon. C'est en vous, il y a quelque chose qui se crée. Et la lune nous parle de ce mystère encore sur certaines zones d'ombre qui ont trait avec vos futurs projets. Et avec les deux cœurs, on parlera de votre réconciliation avec vous-même et peut-être d'un rapprochement avec quelqu'un par rapport à ce projet qui grandit. Donc il peut y avoir aussi pour certaines hein, des grossesses pour fonder une famille, parce que l'empereur peut nous parler un peu de cette notion de socle familial, de la base familiale, et on a quand même la gestation de cet enfant. La lune représente la mère, ici l'embryon, et un rapprochement pour créer quelque chose. Donc peut-être un projet qui se monte à plusieurs, peut-être en couple par exemple, pour certains d'entre vous, amis cancer, quelque chose qui avance en couple et qui peut demander de faire des choix pour se réorienter ici. Alors, je vais ajouter des énergies maintenant pour avoir des précisions sur le domaine professionnel, par exemple, pour cette période du 21 juin au 21 juillet, pour les cancers dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? La reine d'épée qui nous parle de savoir exactement ce qu'on doit faire et de prendre des décisions, justement. Hein. Ici, la reine d'épée, elle sait prendre des décisions avec beaucoup de discernement. Elle essaye de regarder... voilà, elle est en haut d'un sommet, hein, comme on le voit ici, en haut du sommet. Elle a beaucoup de discernement pour regarder les obstacles qui sont en dessous d'elle, là, pour le coup. Elle essaye de regarder la situation d'en haut, sans laisser trop son cœur parler, hein, puisqu'on voit que son cœur est enfermé ici. Ici, on parle plutôt de lucidité, d'intelligence, plutôt que d'écouter son cœur. Donc, ici, il y a peut-être des décisions qui sont prises, hein, avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée peut représenter aussi quelqu'un de froid, d'extrêmement rigoureux dans le cadre de votre travail, qui peut intervenir. Et avec l'impératrice, ça nous parle de communication, qui peuvent être un peu troublées, j'ai l'impression.
l'étoile. On essaye d'aller vers une amélioration, en tout cas, de la communication ici avec l'impératrice et la reine d'épée. Avec l'étoile, on voit que peut-être que des choses pourraient un peu avancer, peut-être s'améliorer. On est quand même dans de grandes conversations avec l'impératrice, la reine d'épée et l'étoile. Hein. Donc des conversations peut-être importantes dans le domaine professionnel pendant cette période. Et la justice, en prendre des décisions aussi. Hein. Donc il y a des décisions qui sont prises peut-être avec le fou de changer quelque chose, de sortir de sa zone de confort et de s'aventurer en territoire inconnu. Donc il y a peut-être un projet qui se fait de façon un peu cachée encore, qui se prépare encore de façon cachée, sur lequel on commence à acter certaines choses ici. Alors, dans le domaine sentimental maintenant, sentimental, amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur la période du 21 juin au 21 juillet? Alors, sur le domaine sentimental, nous avons l'ermite, donc il y a une certaine forme de repli sur soi. On a besoin de se retrouver dans sa propre intimité personnelle. Et on a besoin de comprendre, on cherche des choses par rapport à son couple, quand on est en couple, ou on cherche à comprendre certaines choses sur son célibat, puisque l'ermite peut représenter le célibataire. Dans la vie sentimentale, amoureuse des cancers, 5 de coupe, on doit dépasser certains deuils, hein, se dire que certaines choses sont révolues et qu'on doit reconstruire sur des choses, sur des bases nouvelles, laisser son passé derrière soi ici. Hein. Et on a le monde. On s'aperçoit que on peut s'épanouir. On peut s'épanouir vers quelque chose de nouveau, de construire peut-être un nouveau projet ou quelque chose, par exemple, dans sa vie sentimentale, commencer avec un as de pentacle, avoir une sorte d'offre concrète à mettre en place si on est en couple ou peut-être avoir une nouvelle vision des choses si on est célibataire, puisque le monde clôture une période qui a été peut-être difficile à vivre ici pour certains d'entre vous, où on a l'impression d'avoir un peu manqué d'amour. Hein. L'ermite, le 5 de coupe nous parle d'une certaine manière d'un sentiment de manquer d'amour, et ici le monde fait que on se retrouve entre guillemets tout en haut de cette pyramide de solitude et qu'on est un peu poussé vers quelque chose de nouveau. Voilà pour le sentimental. Je les récupère pour les utiliser toutes sur les autres tirages. Pour la période du 21 juin au 21 août, nous avons l'énergie du soleil. Donc on parle bien encore une fois de compréhension. On a la suite de Sauvilo. J'ai l'impression que l'été va être une période de compréhension, peut-être d'affirmation de soi aussi, avec le soleil. Une certaine forme de réussite. On comprend quelque chose, on obtient quelque chose, on rayonne, on peut briller ici avec ce soleil et attirer peut-être les regards par rapport à une réorientation, à un changement qu'on veut mettre en place dans sa vie, avec des bons contacts peut-être, la rencontre peut-être d'une personne qui peut nous soutenir dans ce nouveau projet qu'on veut monter. Hein. Et avec le soleil, nous avons Alguise. Alguise qui nous parle de se protéger au final, de se protéger ou d'assurer sa défense. On comprend quelque chose pour se défendre par rapport à des forces négatives. Quelque part, on essaye de... Pendant cette période, vous allez essayer de faire reculer toutes les forces négatives qui sont autour de vous ou qui sont même à l'intérieur de vous. La peur de ne pas réussir, par exemple ici avec Sauvilo, hein, on essaye de gravir les étapes, mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter sur la montagne hein, ici. Et il faut s'écarter de tous ces monstres entre guillemets, autour de soi. Donc, des monstres humains, hein, les gens qui nous entourent et qui nous parasitent, les gens qui nous empêchent d'avancer, mais aussi nos pensées négatives à nous, qui nous empêchent justement de progresser. Et j'ai l'impression qu'ici, on va comprendre quelque chose par rapport à ces pensées négatives qui ont peut-être tendance à nous arrêter, à nous freiner et à nous empêcher de faire ce choix, peut-être aussi. Hein. Alors...
Nous avons la reine d'épée qui revient, on l'avait à l'instant dans le domaine professionnel, et la reine de coupe. On a un peu une sorte de contradiction, on a deux personnages un peu différentes. On a une âme froide ici, tranchante, qui prend des décisions et qui fait preuve de discernement, d'intelligence. Et ici, on a une reine de coupe qui est plutôt dans l'amour de soi, dans la guérison, dans le bien-être. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce combat avec l'amoureux. C'est un peu la face nord et la face sud, où les deux opposés d'un aimant, et on combat à l'intérieur de soi. C'est des pensées logiques et des pensées, comment dire, où l'on s'écoute, où on est connecté avec soi. Il y a pour moi une certaine forme de contradiction qui c'est un peu comme si on a l'impression de devoir faire quelque chose, mais on a envie de faire autre chose. Et ici, on essaye d'argumenter, de trouver des arguments avec le soleil et Alguise. On cherche des arguments pour confronter les deux et pour essayer de trouver le compromis entre les deux. Le rapprochement entre les deux. Comment on fait en étant à la fois lucide, en prenant des décisions lucides, mais en écoutant aussi son cœur. Nous avons ici un autre message avec l'hostilité, la prison et le changement, la mutation positive, le changement positif. Donc il y a un sentiment ici d'hostilité dans lequel on est emprisonné par rapport à peut-être quelqu'un ou par rapport à des circonstances, à mi-cancer, pendant la période de mi-juillet, mi-août. Et on se libère, j'ai l'impression ici, on se libère de cette prison, de ce sentiment d'hostilité. On a le sentiment qu'on peut se protéger, qu'on peut s'écarter, qu'il suffit de prendre les bonnes décisions ici pour s'écarter de ce sentiment d'être complètement prisonnier de la situation. Et pour moi, il y a une certaine forme de liberté, de libération, de ne pas se sentir coincé quelque part. Oui, je pense qu'on ne se sent plus coincé. Peut-être que cette reine d'épée se transforme un petit peu en reine de coupe et nous donne la possibilité de guérir quelque chose qui est resté coincé, qu'on regardait de façon froide auparavant, un peu tranchante, catégorique, et que là on y met un petit peu plus de réserve, de cœur, d'attachement. Ça nous libère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie professionnelle des cancers pendant la période du 21 juillet au 21 août? La vie professionnelle des cancers du 21 juillet au 21 août. On en arrive à la fin d'une étape ici, on se sent surchargé avec une certaine forme de pression. On est au bout du bout, on en a marre de porter des casseroles et on commence à se diriger vers quelque chose de nouveau, mais on sent qu'il y a des décisions, que nos décisions ont un poids très très fort pour créer le changement. Avec le 10 de bâton dans la vie professionnelle. Le 4 de pentacle. Peut-être que la seule chose qui nous arrête, c'est la sécurité ici, qui freine notre progression et qui fait que ça devient une sorte de fardeau. Peut-être un peu ces pensées d'assurer constamment notre sécurité, d'avoir une solidité financière, une solidité professionnelle, c'est-à-dire d'avoir un travail stable, d'avoir un salaire stable. Et ça peut peut-être être un peu la prison dans laquelle on se sent enfermé ici. Avec le 10 de bâton et le 4 de pentacle dans la vie professionnelle des cancers, nous avons le jugement. On est appelé à changer, à comprendre quelque chose. On est appelé ici à revoir un peu notre copie, à nous libérer. Libérer de certains schémas. Il y a quelque chose qu'on comprend pour à la fois se libérer, à la fois se protéger.
un peu comme si on allait dans la direction de cette reine de coupe. Hein. On pense, j'ai l'impression qu'on pense quand même à nous et à notre bien-être davantage qu'à certains autres aspects, peut-être un peu plus financiers ou professionnels. Alors, pour la vie sentimentale maintenant, des cancers sentimentales, amoureuses, affectives, relationnelles. Qu'est-ce qui va se passer pendant la période du 21 juillet au 21 août dans la vie affective des cancers? Nous avons l'amoureux justement, donc il peut y avoir quand même des associations, des unions ici avec les amoureux. On peut se sentir peut-être soutenu. Il peut y avoir une réorientation aussi du couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors, avec les amoureux dans la vie sentimentale des cancers, l'ermite. Comment dire, l'énergie des cancers ici nous parle, du moins des amoureux et de l'ermite, nous parle de questionnement, hein, de questionnement par rapport à notre vie amoureuse et par rapport au sentiment de former un tout avec une certaine forme de confort matériel notamment. Donc j'ai l'impression que certains couples notamment, certains cancers ont très peur de mettre en danger leur famille par rapport à leur choix professionnel. J'ai l'impression qu'il y a une réorientation professionnelle pour beaucoup de cancers qui est en question ici, avec la gestation ici. Et les interrogations sont ici pour parler peut-être de notre responsabilité face à notre couple. Pour les célibataires, on voit qu'il y a une recherche d'épanouissement, hein, personnel. Ici, on veut avoir le sentiment de réussir quelque chose. Alors, est-ce qu'on veut d'abord se concentrer sur sa vie justement professionnelle et matérielle pour pouvoir ensuite se consacrer à sa vie amoureuse? C'est tout à fait possible avec ces énergies-là. Vous êtes peut-être plus fixé sur vos ambitions professionnelles actuellement et vous interrogez tellement que peut-être que la vie sentimentale est mise un tout petit peu en retrait avec cet ermite au centre. Vous avez quelque part besoin de vous sentir un peu seul pour gérer des choses qui sont en parallèle de votre vie sentimentale et qui pourraient vous rendre plus épanoui pour la suite et pour avoir envie d'aller vers une vie sentimentale plus épanouie. Alors, pour la période maintenant du 21 août au 21 septembre, nous avons l'énergie du pendu. Alors, qui peut nous parler d'une certaine forme de blocage, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine forme d'attente aussi. Et de lâcher prise, c'est-à-dire les choses n'arrivent pas aussi vite que vous ne voudriez qu'elles arrivent. Et le pendu nous dit, il faut lâcher prise, il faut laisser, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur toutes les choses, vous pouvez aussi laisser faire. Alors, ce pendu est accompagné de Manaz. Manaz qui nous parle de l'individualité et du conflit avec, entre guillemets, les autres. Il y a peut-être un blocage ici pour vous par rapport à votre responsabilité dont je parlais juste avant, le sentiment d'être responsable de quelqu'un ici et qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Il faut peut-être lâcher prise vis-à-vis de ça et penser davantage à votre individualité, à qu'est-ce que vous voulez vous mettre en place, qu'est-ce qui est bon pour vous, même si vous êtes par exemple en couple, qu'est-ce qui est épanouissant pour vous dans un premier temps, en sachant que ce qui n'est pas épanouissant pour vous ne l'est pas non plus pour votre couple et pour la personne qui partage votre vie de toute façon. Donc si vous n'êtes pas heureux, ça se reflète forcément dans votre vie de couple. Donc ici, on vous invite à tester un petit peu votre individualité, sans doute, parce que justement, en pensant à plusieurs, en pensant à plus large, au collectif, entre guillemets, vous vous retrouvez quelque part bloqué. Il est question ici
d'être en connexion véritablement à ce que vous voulez, sans écouter les voix extérieures qui vous disent « tu ne devrais pas faire ci, tu devrais faire comme ça, ça serait bon de faire ci, ça serait bon de faire ça, tu ne devrais pas quitter ton travail, tu devrais attendre » ou je ne sais quoi. Et ici, c'est à vous de choisir l'amoureux ici. Hein. Nous avons le 3 de coupe et le 9 de denier. Alors, ici, le message, il nous parle d'un retour, d'une certaine manière, d'abondance. Le 3 de coupe nous parle de l'abondance sociale, hein, c'est-à-dire de votre sociabilité, vos amis, des réunions avec des gens agréables, de répondre à des invitations, de sortir, de prendre du bon temps, ce qui peut correspondre à la fin des vacances, par exemple pour ceux qui partiront en vacances. Le 9 de denier nous parle d'une certaine forme d'indépendance, d'attirer vers soi une certaine forme de confort, de stabilité, de réussite, d'un sentiment de réussite financière et professionnelle. Pour moi, ces deux énergies-là, elles peuvent nous parler d'une rencontre sécurisante peut-être, pour certains d'entre vous, d'avoir l'impression d'être soutenu par les gens qui sont autour de vous. Vous pourriez ressentir différentes formes d'appui, de recevoir le soutien ou l'appui de vos amis ou de d'autres personnes ici, qui vous donnent vraiment le sentiment de vous épanouir et d'attirer quelque chose de bienveillant à votre égard. On est dans le collectif, il faut ici lâcher prise par rapport aux autres hein, aussi. Hein. Donc il est peut-être question aussi de ne pas rester enfermé, seul avec cet ermite qui est apparu 2 fois, ce sentiment d'être un peu en retrait. Les réponses sont peut-être aussi avec les gens qui vous entourent. Il y a quelque chose en rapport avec l'individualité et le collectif ici qui intervient dans cette période de rentrée, de la rentrée de septembre. Ici, il y a quand même la possibilité de passer des bons moments, à bien accompagner et de ressentir le soutien. La bougie, les boops et le retour. Alors ici, on voit que on revient un peu en arrière par rapport à d'anciens désirs peut-être. On se rappelle de choses qu'on aurait peut-être aimées, qu'on avait peut-être laissées de côté. Hein. Et les pensées ici, elles sont peut-être tournées vers quelque chose qu'on avait envie de mettre en place, un ancien désir, une ancienne relation ou quelque chose comme ça, qui s'éclaire ici. Il y a comme la lumière qui est rallumée sur un nouveau désir, du moins sur un désir qui revient, qu'on a soit laissé de côté ou qu'on a oublié peut-être. Donc la possibilité de se réconcilier avec un ancien désir, avec quelque chose qu'on voulait faire ou mettre en place, ou quelqu'un avec qui on voulait un rapprochement. Il pourrait y avoir le retour de personnes ici, pour certains d'entre vous, par exemple. Alors, revoir ici, par l'intermédiaire d'une fête, peut-être de revoir quelqu'un, un ex ou quelque chose comme ça, ça pourrait tout à fait être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour les cancers sur la période du 21 août au 21 septembre, dans le domaine professionnel pour les cancers, 21 août, 21 septembre. La force, des efforts, on essaye de maîtriser les obstacles, on essaye de, comment dire, de limiter les conflits, puisqu'on voyait ici une reine d'épée qui prenait beaucoup de place, semble-t-il. Avec la force, nous avons, voilà, on combat d'une certaine manière l'hypocrisie, la déception. On essaye de... Oui, on est un peu dans des conditions de conflit où on essaye de tirer son épingle du jeu pour ne pas trop subir peut-être la médisance des mauvaises choses que reflète ce 7 d'épée qui nous parle de trahison. Donc on peut parler quand même de conflit.
c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui reprenait, qui s'était arrêté. Mais ici, on nous invite à écouter davantage notre cœur. Et ce que l'on a appris, semble-t-il, pendant les mois précédents, et notamment ce mois de juillet-août, on se sent un peu démuni ici. On replonge un peu dans une certaine forme de déprime, j'ai l'impression, tout en ne voyant pas trop les solutions possibles. Mais la solution réside dans le fait de lâcher prise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec ce 5 de Pentacle? Le cavalier de Pentacle. On se sent pauvre de quelque chose et on commence à vouloir reconstruire quelque chose de plus solide. Hein. On s'en rend compte que quelque chose, peut-être qu'on avait quitté avant les vacances, revient. Et on se dit que de toute façon, c'est pas possible. Il va falloir penser à autre chose, à une autre façon de faire pour que la situation soit plus stable à l'avenir. Dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, pour les cancers, sur la période du 21 août au 21 septembre, nous avons le 8 de Pentacle. Peut-être est-on très concentré sur sa vie professionnelle ici. Une fois de plus, l'empereur, on est vraiment occupé sur des aspects très concrets de la vie ici. Et on laisse peu de place aux sentiments, j'ai l'impression, hein, à la rentrée. Donc, dans le domaine sentimental, avec le 8 et l'empereur, on se rend compte que de toute façon, il y a quelque chose qui prend trop de place. Avec le 4 de Pentacle au dos, on retrouve ce 4 et on retrouve ce besoin de sécurité, de solidifier quelque chose. Pour les célibataires, on a l'impression vraiment qu'on est dans un schéma dont il faut sortir. Hein, c'est-à-dire, on veut de la solidité, on veut travailler pour reconstruire sa vie amoureuse hein, ici et passer à un autre cap, ne pas rester focalisé sur tout ce qui s'est passé, sur le passé qui révèle ici avec le 10 d'épée beaucoup de tristesse, de la trahison, un cheminement un peu compliqué sentimentalement. Et je pense qu'on recherche une certaine forme de stabilité. Derrière, il y a l'opportunité. C'est un peu comme si on avait les énergies du petit coup de cafard qui appelle l'amour, hein, pour les célibataires. Et pour les autres, on parle vraiment d'un sentiment d'être très focalisé sur la vie professionnelle et la vie financière et ne pas avoir le temps de gérer sa vie sentimentale et qu'il va falloir changer quelque chose ici. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez, vous aussi. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne, comme vous le savez. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bel été. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci d'être là les cancers, à bientôt. Ciao ciao.